Mais à quoi pense mon pote ? Debout sur le porche branlant du chalet que j'avais loué via Airbnb, je regardais autour de moi. Des arbres, de la terre. Paf ! Super, des fichus moustiques aussi. Peut-être les choses sembleraient-elles meilleures après une bonne nuit de sommeil. Dieu sait que j'en avais besoin. Le trajet de 12 heures entre New York et le Michigan m'en avait pris 15, parce que tout le monde prenait la route pour le week-end du 4 juillet. Il était à présent 2 heures du matin, et j'espérais de tout cœur que cette cabane minable avait au moins un matelas correct. La porte d'entrée était censée s'ouvrir à l'aide d'un code numérique, cependant dès que je touchais la poignée, elle se déverrouilla. L'intérieur était plus petit que ne le laissaient paraître les photos, mais au moins il semblait propre. La fiancée de Ben avait décrit l'endroit comme rustique et pittoresque. Pourtant, tout ce que je voyais, c'était un chalet qui aurait pu figurer dans un film d'horreur de l'année précédente, et un réfrigérateur si vieux qu'il faudrait un bloc de glace pour y garder les aliments au frais. Poussant un soupir, je cherchais une prise électrique dans la cuisine parallèle. J'en trouvai une à côté d'un vieux grille-pain, mais fus surpris de voir qu'un chargeur d'iPhone y était déjà branché. Ce devait être les commodités modernes dont la maison se vantait dans sa description. Peu importe. J'avais désespérément besoin de dormir. Mais avant ça, je devais prendre une douche. Aussi, je jetai un dernier coup d'œil à la pièce à vivre et me dirigeai vers l'unique couloir. Il y avait 2 portes. La première que j'ouvris donnait sur une salle de bain complète, avec des serviettes pliées et empilées tout près sur une étagère. Je me déshabillai et entrai dans la baignoire. Bientôt l'eau chaude coula sur mes épaules nouées. Je pris quelques profondes inspirations, reconnaissant pour la bonne pression de l'eau, puis me détendis sous la douche. Ce voyage n'était certainement pas mon idée de vacances, mais j'avais besoin de quelques jours loin du bureau. Loin d'Emily. Et de ma vie. Sans criminels qui me racontaient leurs histoires à dormir debout, sans avocats commis d'office, novices et inexpérimentés, qui se présentaient au tribunal sans aucune préparation et demandaient un ajournement, perturbant ainsi mon emploi du temps déjà bien rempli. Sans mon ex, que je voyais toute la journée. La nature n'était pas mon truc. Idéalement, quelques jours loin du bureau impliqueraient un hôtel 5 étoiles sur une île des Caraïbes, à siroter des cocktails au bar-piscine et à me réveiller à côté d'une femme nue sexy. Et j'avais cru que c'était exactement ce qui m'attendrait quand mon pote m'avait annoncé qu'il aurait un mariage exotique. Mais au lieu de ça, j'allais, semble-t-il, avoir besoin d'un spray anti-moustique, de chaussures de randonnée et peut-être même d'un banjo. Putain de vie. Finalement, la douche chaude parvint à me détendre un peu, ou peut-être étais-je simplement très fatigué. J'avais conduit après une audience matinale au tribunal et 2 conférences téléphoniques. Donc, dans tous les cas, dormir était la prochaine étape. Soudain trop paresseux pour ouvrir ma valise, je me séchai et enroulai une serviette autour de ma taille. Il n'y avait pas d'autre chalet à proximité. Aussi pouvais-je me passer de sous-vêtements et me promener nu autant que je voulais. Bon sang, peut-être prendrais-je mon café nu sur le porche le lendemain matin. Ce petit chalet n'ayant qu'une seule autre pièce, il ne fut pas trop difficile de deviner où se trouvait la chambre. La porte grinça quand je l'ouvris. Je cherchai l'interrupteur à tâtons sur le mur, mais n'en trouvai pas. Je parvins à avancer dans l'obscurité totale et à atteindre le lit sans me cogner les orteils, aussi décidai-je que voir où je dormais n'était pas une priorité, et je me glissai sous les couvertures. Contrairement au reste du chalet, qui sentait un peu le renfermé, cette pièce sentait bon. Un parfum presque floral. Ces draps avaient dû être lavés avec une lessive de bonne qualité. C'était une agréable surprise. Le parfum me détendit encore plus que la douche. Du moins, jusqu'à ce que je me retourne et que quelque chose me frappe au visage. Putain de merde! Je sautai du lit, portant la main à mon œil droit. Un chien aboya et une voix aiguë de femme cria « J'ai une arme !» Oubliant rapidement la douleur qui irradiait de mon visage, je levai les mains. « Vous avez pas besoin de pistolet, je suis pas armé, je vais pas vous faire de mal. J'ai les mains en l'air !» Une lampe s'alluma brusquement, et je découvris une femme d'à peine plus d'1,50 m, vêtue d'un pyjama rose vif en dentelle, tenant un chien qui ne devait pas peser plus de 2,5 kg. Le cabot était dans l'une de ses mains, tandis que l'autre pointait quelque chose dans ma direction. « Est-ce que ce sont des lunettes de lecture ?» Je fronçai les sourcils. « C'est ça votre arme ?» Elle agita les lunettes. « Je suis ceinture verte aussi !» J'écarquillai les yeux. « C'est pas, 2 niveaux au-dessus de blanc ? Vous avez pris 3 cours ?» La blonde plissa les yeux. « Leonardo mort !»
comme un fait exprès, le chien grogna et me montra ses gencives. Mais c'était tout ce qu'il semblait avoir dans la bouche. Je le montrai du doigt. « Est-ce que ce machin a des dents, au moins ?» La femme fronça les sourcils. « Ah, fermez-la! Il en a quelques-unes. Et les maladies parodontales sont fréquentes chez les chihuahuas. Qu'est-ce que vous me voulez? Et pourquoi vous portez qu'une serviette ?»« Parce que je viens de prendre une douche. Et ce que je veux, c'est une bonne nuit de sommeil pour commencer. Mais qu'est-ce que vous foutez ici? J'ai loué cet endroit. »« Vous avez loué cet endroit? Je crois pas, non. J'ai loué ce chalet. » Tout à coup, l'os sous mon œil se mit à palpiter. Je levai la main et touchai le haut de ma joue droite. « Mais avec quoi vous m'avez frappé ?» Elle laissa tomber les lunettes sur le lit, puis ouvrit et ferma la main. Cette dernière semblait aussi rouge et enflée que mon visage. « Aïe, mes articulations me font mal. » « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous devez vous être trompée de chalet, ma petite dame. Comment êtes-vous entrée ?» Elle appuya sur sa main droite et grimaça. « J'ai le code. » Elle le récita. C'était bien le bon code. Je m'en souvenais parce que c'était la date d'anniversaire de mon ex en chiffres, le 13 juillet. « Qui vous l'a donné ?» demandai-je. « L'hôte Airbnb, Amy. » J'ignorais totalement qui m'avait loué la maison, mais cette femme semblait assez crédible. Peut-être était-ce moi qui me trompais de chalet. J'aurais pourtant juré que le numéro de la maison était le 50. Me trouvais-je dans le mauvais pâté de maison? À bien y réfléchir, je n'avais pas utilisé le code pour entrer. Cependant, l'intérieur ressemblait exactement aux photos mises en ligne. « C'est bien le 50 Dogwood Lane ?» ?»« Oui. » Je haussai les épaules. « Eh ben, c'est le chalet que j'ai loué. »« C'est impossible parce que c'est moi qui l'ai loué. » Elle secoua de nouveau la main. « Bon sang, mes articulations me font vraiment mal. Laissez-moi voir. » « Vous êtes médecin? » ?»« Non. »« Alors pourquoi vous laisserais-je voir ma main? » ?»« Parce que j'ai fait de la boxe. J'ai cassé mes articulations sur des visages plus de fois que je ne peux les compter. » Elle hésita. Mais au moins elle posa le chien édenté. Le petit merdeux se mit à aboyer dès que ses pattes touchèrent le matelas. Il sauta du lit et courut autour de moi en grognant. Il ne représentait pas vraiment une menace puisqu'il n'avait pas de dents, aussi ne bougeai-je pas. Cependant, il s'avérait qu'on n'avait pas besoin de dents pour attraper des choses, comme une serviette, et tirer dessus. Et maintenant, je me tenais là entièrement à poil, mes parties intimes à l'air. La femme se couvrit les yeux. « Ah, mon Dieu !» Putain de vie. Cette journée ne cessait d'empirer, d'autant plus que je venais de me doucher et que donc ma queue était froide et essayait de trouver un abri chaud en se recroquevillant autant que possible entre mes testicules. Je n'avais jamais aussi mal révélé mes attributs. Non pas que ce soit ce que j'avais fait, mais un homme veut toujours faire bonne impression dès le début. La femme écarta les doigts et jeta un coup d'œil. « Ah mon Dieu, ne restez pas planté comme ça, faites quelque chose, vous êtes nu !» Je saisis la couette du lit et l'enroulai autour de ma taille. « Je viens de prendre une douche. »« Et ?»« Eh bien, je veux pas que vous pensiez... » Elle haussa les sourcils. « Vous craignez sérieusement que votre virilité ne paraisse pas à son top? » Eh bien oui, mais ça ressemblait à une question piège, aussi ne répondis-je pas. « Montrez-moi votre contrat de location, » dis-je à la place. « Vous, montrez-moi votre contrat de location. »« D'accord, » grommelai-je. « Il est dans ma valise, dans l'autre pièce. »« Tant que vous y serez, trouvez peut-être des vêtements à enfiler ?» Je la scrutai de haut en bas. Pour ce que ça valait, elle était sacrément mignonne. Des cheveux blonds relevés en chignon désordonné, de grands yeux verts et quelques taches de rousseur sur l'arête de son petit nez. Cependant, nous n'étions pas dans un bar, et la dernière chose dont j'avais besoin dans ma vie actuellement, c'était d'une femme. Aussi emmenai-je mon cul emmitouflé dans le séjour. La blonde à la ceinture verte me rejoignit pendant que je fouillais dans ma valise. Elle portait désormais un peignoir serré autour de la taille. Dommage, la tenue en dessous est plus jolie. Elle prit un ordinateur portable que je n'avais pas remarqué auparavant sur la table basse et commença à taper sur le clavier. Pendant ce temps-là, je sortis un short et un t-shirt, ainsi que le dossier contenant une pile de papiers que mon assistante avait imprimé avant mon départ. « Tenez, ma confirmation est quelque part là-dedans. Je vais m'habiller. »« Merci. » Quand je revins dans le séjour, elle fronça les sourcils. « Je crois que vous allez avoir un œil au beurre noir. »« Parfait, ça va bien avec le reste de cette horrible journée. »« Je suis désolé. »« C'est pas votre faute, vous avez fait ce qu'il fallait. Quand quelqu'un se glisse dans notre lit sans y être invité, on frappe d'abord, on pose les questions après. Mon œil guérira. »« Merci de dire ça, mais je me sens quand même très mal. » Elle soupira et désigna son ordinateur portable en secouant la tête. « Nos confirmations indiquent toutes deux la même chose. »
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.